il est dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit, avec petit e, du monde, mais l'esprit, avec grand E, qui vient de Dieu. Je veux qu'on s'arrête là. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. C'est la première phrase de ce verset qui m'intéresse. Amen. Ici, la Bible nous révèle en fait qu'il y a deux types d'esprit. Dis avec moi, deux types d'esprit. Ici, dans ce verset, il y a deux types d'esprit. Sinon, dans la Bible même en général, il y a plusieurs types d'esprit. Mais je ne suis pas venu détailler les autres types d'esprit aujourd'hui. Je suis venu parler de l'esprit de Dieu. Dis amen avec moi. Que la Bible appelle le Saint-Esprit. Que la Bible nous décrit comme étant la troisième personne de la Trinité, d'autres diraient, ou de la manifestation de Dieu, je préfère. Amen. Je suis venu vous parler de l'esprit que la Bible appelle l'ancien des jours. L'esprit qui se mouvait sur les eaux lorsque le Seigneur avait pris décision de créer ce monde. Amen, la terre. Et en même temps, comparativement à l'esprit de Dieu, je veux vous parler brièvement et minimiser ce côté-là de l'esprit du monde. Dis avec moi l'esprit du monde. Voilà. La Bible disait que Jésus en son temps a dit aux disciples, le prince de ce monde arrive vers moi, mais il n'a rien à moi. Dis un amen fort. Le prince de ce monde arrive vers moi, mais il n'a rien à moi. Jésus voulait parler de qui? Il voulait parler tout simplement de l'adversaire de Dieu, de Satan, du diable. Donc Jésus voulait décrire que depuis que le péché est rentré dans ce monde, depuis Adam a vendu ce monde à Satan. Donc Satan est devenu le propriétaire de ce monde. Pas que, on va dire, ce monde est à lui pour qu'il puisse mettre ce monde dans sa poche. Non. Mais il a introduit dans ce monde que Adam lui a donné un système. Dis avec moi un système. Et ce système-là, c'est tout simplement le péché. Le péché dans toute sa forme. Parce que quand on parle de péché, souvent ceux qui n'ont pas un esprit bien élargi pensent que c'est le péché sexuel seulement. Ceux qui n'ont pas un esprit bien élargi, bien profond, ils pensent que c'est, je sais pas, c'est le mensonge seulement. Mais quand on parle de péché, le péché c'est un empire. Dis avec moi un empire. Le péché c'est tout un système, c'est tout un monde. C'est un monde, un système qui vient pour combattre la volonté de Dieu. C'est un système que Satan amène pour prouver à Dieu qu'il n'est pas le seul à qui on doit obéir, mais on doit aussi obéir à Satan. C'est long à expliquer. Donc ceux qui n'ont pas Jésus sont sous le poids de l'obéissance au diable. Chaque jour qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils ne font pas ce qui est de la volonté de Dieu. Dis un amen fort. Je dis bien, quand tu es païen, là, quand tu n'es pas chrétien, ne me faites pas parler comme un Ivoirien. Quand tu viens dans ce monde et que tu n'as pas acquis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes les fois où tu vis dans le péché. La Bible appelle ce péché-là le péché de la chair. C'est pour ça que le Seigneur dit, ceux qui accompliront la volonté de Dieu, c'est ceux qui marcheront par l'Esprit, par le Saint-Esprit, afin qu'ils n'accomplissent plus quoi? Les œuvres ou les désirs de la chair. Est-ce que vous me comprenez? Donc là où on accomplit les désirs de la chair, on pêche. Là où on accomplit la volonté de la chair, on n'est pas dans la voie du Seigneur. On est dans la voie du péché. Et c'est pour cela que ici, l'apôtre Paul exhorte l'église de Corinthe. Et il explique à l'église de Corinthe qu'il faut faire attention à ce monde. Parce que dans ce monde, il y a un esprit. Ce monde-là détient un esprit. Ce monde détient un système. Ce monde détient, on va dire, une subtilité quelque part à tromper les gens. Et donc, il faut faire attention, il faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir discerner quel est l'esprit qui habite ce monde, afin de l'éviter, ou afin de le combattre, ou afin de ne pas tomber sous son influence ou son règne. Vous me comprenez? Donc ici, le but de l'enseignement ce soir, c'est de vous amener à choisir la prière qui vous aidera à recevoir le Saint-Esprit en vous et sur vous. Dis avec moi, je veux recevoir le Saint-Esprit en moi.
Et je veux recevoir le Saint-Esprit sur moi. Parce que le seul qui sera habilité à t'aider à discerner où se trouve l'esprit de ce monde, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, tu ne peux pas avoir de discernement. Tu ne pourras pas comprendre autour de toi ce qui se passe si tu n'as pas l'esprit de sagesse qui est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit Saint qui ouvre tes yeux spirituels pour comprendre que le plat même que tu es en train de manger là, c'est ta meilleure amie qui est en train de t'envoûter. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour discerner que le vêtement que tu allais prendre chez ta copine là, c'est un vêtement chargé de malédiction contre toi parce que peut-être elle te jalouse depuis longtemps. Je suis en train de prêcher pour vous dire que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ballottez. Vous marchez sans repère. Vous marchez sans direction véritable. Vous marchez sans GPS qui vous conduira à bon port. Vous marchez dans le vide. Vous marchez, mais c'est dans le vide que vous marchez. Vous vivez, mais vous vivez en vain. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, avoir le Saint-Esprit dans sa vie est crucial. Avoir le Saint-Esprit dans sa vie est primordial. Avoir le Saint-Esprit dans sa vie est la chose avant tout qui doit passer avant toutes tes priorités. Le Seigneur dit, celui qui veut aller vivre une vie de débauche, ça n'engage que lui. Dieu nous défend cette vie de débauche. Mais celui qui la vit, il s'expose lui-même. Il pêche contre lui-même. Or, quand tu marches par le Saint-Esprit, il n'y a que lui seul à t'aider à maîtriser la chair. Il faut dire amen. Parce que le Saint-Esprit a le remède de contrôler la chair. Le Saint-Esprit a le pouvoir de dicter à la chair la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a le pouvoir de faire une chirurgie dans ta chair. Le Saint-Esprit a le pouvoir de transformer ton caractère. Le Saint-Esprit a le pouvoir de te donner la force là où tu étais faible avant. Le Saint-Esprit a le pouvoir de transformer l'histoire de ton comportement. Le Saint-Esprit a la puissance de changer ta vie radicalement sur tous les plans. Et que les liens de famille, les habitudes de famille, les péchés de famille, les esprits de famille, les esprits qu'on appelle les esprits familiers, ou bien les esprits générationnels, de génération là, soient flagellés et que toi tu sois totalement libéré. Dis un amen fort. La Bible parle du tel père, tel fils. La Bible parle du tel mère, telle fille. Parce que la Bible sait que le péché se transmet par génération. Il faut dire un amen. Tu es choqué, je te parle de péché, tu me regardes comme, je ne sais pas. Je vais t'enseigner. Le péché se transmet. Il y a des choses que dans ta vie, tu n'as pas envie de faire. Mais comme maman l'a fait, tu risques de le faire. Il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas envie de faire. Mais comme ton père l'a fait, tu risques aussi de le faire. Et là où le Saint-Esprit vient, c'est pour apporter une paire de ciseaux pour trancher, pour couper le cordon ombilical. Dis un amen. Pour couper dans ta chair ce qui te rattachait à ton père. Afin que les erreurs de ton père ne soient pas tes erreurs. Dis un amen fort. Donc, avoir le Saint-Esprit de nos jours là, c'est très important. Celui qui marche par l'Esprit, il est en harmonie avec la volonté de Dieu. Celui qui marche par l'Esprit, il est vraiment dans la vision du royaume de Dieu. Alléluia. Donc marcher par l'Esprit est très important.